Bonsoir madame, bonsoir monsieur, merci d'être avec nous. Bienvenue dans cette édition spéciale que vous présente en synergie la radio RPA, la radio Inzamba Agate Kakawe et la télévision Renaissance. Un seul point à l'ordre du jour, la situation préoccupante des réfugiés burundais dans le camp en Tanzanie, des réfugiés qui sont désormais menacés d'un rapatriement forcé vers le Burundi, de simples intimidations aux assassinats en passant par des enlèvements. Nous vous ferons écouter les témoignages des réfugiés eux-mêmes, les réactions de différents défenseurs des droits de l'homme ainsi que les déclarations trompeuses régulièrement faites par le gouvernement tanzanien et le HCR pour ne pas alerter l'opinion. Cette synergie des médias vous est présentée par Josiane Mozaneza et Jean-Georges Kibogola. Bonsoir et bienvenue encore une fois. Bienvenue encore une fois dans ce journal. La situation des réfugiés burundais vivant dans les camps de Nduta et Nyarugusu en Tanzanie devient de plus en plus alarmante. En moins de 3 mois, 6 réfugiés auraient été enlevés par les services de renseignement tanzaniens en collaboration avec ceux du Burundi. Ces disparitions qui s'ajoutent à des actes de banditisme et de pillage dans les maisons des réfugiés, la fermeture des écoles et la coupure de l'eau plongent les familles dans une désolation totale. Beaucoup y voient une stratégie de forcer ces Burundais à rentrer au Burundi. Julienne Muzinga nous en dit plus. Selon plusieurs réfugiés burundais installés dans différents camps en Tanzanie, les exactions qu'ils subissent sont devenues insupportables. En moins de 3 mois, 6 d'entre eux auraient été enlevés. Il s'agit de Célestin, Nestor Manelakiza, Emile Kwizera, Ismaël Ndegea, Diomede Nduimana ainsi qu'Isaac Nduimana. Tous auraient été kidnappés par les services de renseignement tanzaniens en collaboration avec ceux du Burundi. Leurs familles qui ont tenté de les retrouver dans différentes prisons en Tanzanie n'ont obtenu aucune trace. Selon nos sources, ils auraient été transférés au Burundi et il est difficile de confirmer qu'ils sont encore en vie. Dans le même temps, les réfugiés rapportent une multiplication d'attaques dans leur quartier. Des bandes s'introduisent dans leurs maisons et pillent ce qu'elles trouvent sous le regard passif de la police chargée de la sécurité des camps. Le mois de mai en particulier a été marqué par des violences graves. Plusieurs réfugiés ont été abattus, d'autres blessés, un grand nombre arrêtés arbitrairement, certains étant encore détenus, tandis que de nombreux foyers ont été dépouillés de leurs biens. À cela s'ajoute la fermeture des écoles maternelles, primaires et secondaires dans les camps de Nduta et Nyarugusu, la coupure d'eau potable, ainsi que la fermeture du centre de distribution alimentaire de la zone 3 à Nduta. Pour beaucoup, ces mesures visent à contraindre les réfugiés burundais à rentrer de force au pays, comme le rappellent régulièrement plusieurs responsables tanzaniens dans leur discours. Ces réfugiés affirment vivre dans des conditions indignes de l'être humain, la Tanzanie n'ayant jamais accepté de les accueillir durablement sur son territoire. Julienne Muzinga, ces réfugiés alertent justement sur les conséquences graves des mesures de plus en plus coercitives prises par les autorités tanzaniennes pour les contraindre à rentrer au Burundi. Ceux qui se sentent confiés à la synergie des médias donnent ici certaines de ces conséquences, comme l'avenir des enfants autrefois scolarisés et le risque de hausse du taux de mortalité à cause du manque de soins de santé. La situation n'est pas facile pour nous, les réfugiés de Nyarugusu, depuis la fermeture des écoles des Burundais. En conséquence, nos enfants ont commencé à errer dans les rues et à vagabonder. D'autres se lancent dans de mauvais comportements comme l'adultère, la consommation de drogue, au point que certaines filles contractent des mariages précoces. De plus, ces enfants n'ont plus d'avenir, surtout que leurs droits sont bafoués. Or, parmi les droits de l'enfant figure la scolarisation. Ainsi, dans l'avenir, nous allons nous retrouver avec des illettrés. Moi, je suis un réfugié d'Nduta. Ici, nous avons un sérieux problème de pénurie d'eau potable. Un bidon peut rester presque une demi-journée devant le robinet sans toutefois se remplir. Cela signifie que l'eau arrive en quantité insuffisante. Ce problème de pénurie d'eau s'observe dans toutes les zones du camp. Par contre, les réfugiés qui habitent tout près des sources d'eau comme à Ndorogo et à Nyangwa utilisent l'eau sale de ces sources pour s'approvisionner. Si vous pouvez faire quelque chose, nous vous prions de plaider en notre faveur
travers afin que nous ayons de l'eau potable car l'hygiène est impossible dans le camp faute d'eau. Pire encore, ils ont interdit l'usage des vélos ici dans le camp, ce qui rend l'approvisionnement en eau très difficile pour ceux qui habitent loin des sources. Concernant les soins de santé ici dans le camp, nous n'avons pas la possibilité de nous faire soigner correctement. Cela est dû au fait que le nombre de malades est très élevé. En plus, tous ces patients ne sont pas consultés comme il faut. Obtenir un traitement ici est un véritable problème car à l'hôpital, on n'accueille que les patients en état critique. Quand tu es malade, mais que tu peux marcher, on ne t'admet pas à l'hôpital. Même ces patients en état critique ne reçoivent pas des traitements adéquats, d'où l'augmentation des décès parmi les réfugiés à cause du manque de soins. Tout ce qu'ils font, ils le font exprès car ils savent parfaitement ce qu'ils font. C'est juste pour que nous mourions ici. Ils veulent que nous laissions notre vie ici en exil, surtout parce que nous avons refusé de retourner au pays. Ils sont donc conscients de leurs actes. Et tout cela est fait par les deux gouvernements, celui de la Tanzanie et celui du Burundi. Mais c'est surtout la Tanzanie, car pour le moment nous sommes sous sa responsabilité et c'est elle qui a le dernier mot sur notre survie. Bien que ces réfugiés burundais vivent dans des conditions difficiles en Tanzanie, et le président de la République tanzanienne et les responsables du HCR, tous s'accordent pour dire que ce n'est pas encore le moment opportun pour le retour au Burundi. Nadège Irakoze revient sur certaines déclarations faites par ses autorités au sujet du rapatriement des réfugiés burundais. Tuna wakimbizi kama 347,600 kutoka Burundi. Nous hébergeons plus de 3047 et 600 réfugiés burundais. Nous avons rapatrié... Ce sont les propos de la présidente de la République de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, en date du 26 octobre 2021. Ici, elle a indiqué que le gouvernement tanzanien, en collaboration avec le HCR, ont pu rapatrier certains réfugiés burundais, mais que dès leur retour au Burundi, plusieurs d'entre eux reviennent demander l'asile en Tanzanie car ils sont mal accueillis et leur sécurité menacée. Ainsi, le chef d'État tanzanien a affirmé qu'elle ne va jamais chasser ces réfugiés conformément aux accords internationaux d'accueillir et de protéger les réfugiés ratifiés par la Tanzanie. Nous avons rapatrié les réfugiés, mais par la suite, le constat a été qu'ils n'ont pas trouvé de parcelles et terres cultivables, et même l'accueil est moins chaleureux. On leur demande d'où ils étaient partis et pourquoi ils avaient fui le pays. C'est ainsi qu'ils optent pour reprendre le chemin de l'exil, puisqu'ils sont mal accueillis chez eux avec des conditions de vie difficiles. Et quand ils reviennent, ils sont les bienvenus, car nous avons signé la convention d'accueillir n'importe quel réfugié qui choisit notre pays et le traiter dignement. Kwamba tutapokea na tutatunza wakimbizi. Même du côté du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR en sigle, pendant la période où les responsables des camps de réfugiés en Tanzanie avaient annoncé aux réfugiés burundais qu'ils n'ont que jusqu'au 31 décembre 2024 pour retourner au Burundi, en date du 9 décembre 2024, Olga Sarado, porte-parole du HCR, a rassuré ces réfugiés burundais que dans toutes les réunions que le HCR a eues avec le gouvernement tanzanien, les autorités de ce pays ont confirmé qu'ils ne vont pas rapatrier de force les réfugiés burundais. Le gouvernement de la Tanzanie nous a confirmé que personne ne serait retourné au Burundi, que les camps continueraient à fonctionner et que toute répatriation, ça se ferait en ligne avec ces accords, l'accord tripartite, et ça serait de façon volontaire. Et récemment, en octobre 2024, il y a une grande réunion ici à Genève qui s'appelle le comité exécutif des hauts commissaires, où, encore une fois, le gouvernement de la Tanzanie a informé les hauts commissaires de la disposition à aussi essayer de trouver des solutions durables pour ces réfugiés burundais qui ne peuvent pas peut-être retourner pour des raisons de protection, etc. Et de travailler ensemble avec l'HCR et avec des autres partenaires pour trouver des solutions durables en collaboration aussi avec les réfugiés pour pouvoir mettre en place des solutions qui permettent les réfugiés de Burundi de rester dans les pays et de continuer leur vie de façon digne.
Une autre chose que la présidente de la Tanzanie a fait savoir en octobre 2021, c'est que dans une réunion avec le HCR, l'État tanzanien avait demandé par conséquent la mise en place des conditions favorables au Burundi pour le retour paisible et définitif des réfugiés burundais. Nadège Ilakodze, une personne qui quitte son pays parce qu'il voit qu'elle est en danger, reste protégée par les instruments juridiques internationaux qui garantissent ses droits et sa dignité. Pour Maître Dieudonné Bachila Ishidze, c'est dans cette optique qu'une convention des Nations Unies a été signée en 1951 pour mettre sur pied un cadre juridique qui régit l'accueil, la protection et l'assistance. La Tanzanie est donc pour le moment en train de violer cette convention qu'il a ratifiée, comme l'explique Maître Dieudonné Bachila Ishidze. La Tanzanie a ratifié ce traité et c'est vraiment très étonnant que depuis un certain moment, ce pays continue à harceler et à intimider les réfugiés burundais en essayant de les contraindre à retourner dans un pays où leur vie pourrait être mise en œuvre. La Tanzanie a par ailleurs ratifié une autre convention de 1969 qui est spécifique à l'Afrique et qui donne beaucoup plus de protection aux réfugiés. Parce qu'en Afrique, le fait de fuir un groupe et de traverser une frontière, lorsqu'une personne dit craindre pour sa vie et qu'il arrive dans un pays africain, l'État africain est obligé de lui donner la protection, de lui donner l'assistance. C'est donc étonnant que depuis plusieurs années maintenant, la Tanzanie ne cesse de pousser, de faire pression sur les réfugiés pour qu'ils retournent au Burundi. Ce n'est pas parce que le Burundi et la Tanzanie ont une grande amitié, ce n'est pas parce que le CNDD-FDD, le parti au pouvoir en Tanzanie, CCM, ont des liens entre eux, que les réfugiés burundais doivent en payer le prix. La Tanzanie est obligée de respecter ses obligations internationales en matière de protection et d'assistance de ces réfugiés. C'est pas extraordinaire. La Tanzanie suppose ou considère qu'elle n'est plus à même d'apporter une protection effective à ces réfugiés. Elle est obligée, sur la Convention de 1969, de le notifier à l'Union africaine, à charge pour cette organisation de chercher un autre pays qui pourrait bien les accueillir. Dans la suite de ce journal de la synergie des médias, à la lumière des actes d'intimidation exercés par certains employés du HCR contre les réfugiés burundais vivant dans les camps en Tanzanie, il apparaît que ces agents agissent beaucoup plus pour le service du gouvernement tanzanien qu'au nom du mandat du HCR. C'est Léopold Charangabo, président de la coalition des droits humains vivant dans les camps des réfugiés CDR-Vikar, qui le dit. Il appelle le HCR à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux persécutions dont sont victimes ces réfugiés burundais. On l'écoute. Depuis l'arrivée des réfugiés burundais en Tanzanie, ils n'ont cessé d'être victimes de persécutions, souvent orchestrées par le gouvernement tanzanien en collaboration avec celui du Burundi. Ce qui est inédit aujourd'hui, c'est le soutien explicite de la CROZABI commis contre ces réfugiés. Puis les années passent, puis ces persécutions s'aggravent, alors que le HCR, qui devrait être le principal défenseur des réfugiés et jouer un rôle intermédiaire entre eux et les États, apparaît désormais comme un acteur de la paix cherchant à contraindre ces réfugiés à rentrer de force. Nous avons constaté que bien souvent les employés du HCR en Tanzanie semblent travailler davantage pour le compte du gouvernement tanzanien que pour l'organisation onusienne elle-même. Cela transparaît dans leurs propos et leurs actes. Par exemple, Georges Ndalo, responsable en charge de l'éducation au HCR, a affirmé qu'il ne se reposerait jamais que lorsque les réfugiés burundais seraient rentrés, sans se soucier même de la sécurité une fois de retour. Il a même reconnu travailler pour la Tanzanie, en invoquant bien sûr les relations
entre la Tanzanie et le Burundi. Celui qui a dit tout cela, celui qui a fait tous ces actes, est un cadre du HCR. C'est lui-même qui a ordonné la fermeture des écoles dans le cadre de réfugiés d'Onduta et Nyarugusu. Je crois que peut-être les dirigeants du HCR au niveau de Genève tombent dans le pied de la politique menée par ces deux pays via les agents du HCR en Tanzanie. Même si le HCR traverse actuellement une crise de financement, mais cela ne peut justifier le soutien à la persécution des réfugiés. Au contraire, il devrait plutôt explorer d'autres solutions pour garantir les droits de réfugiés qui sont en Tanzanie. Léopold Charangabo ajoute en effet que la CDHDK va poursuivre son engagement en faveur des réfugiés burundais afin de prévenir la répétition des persécutions. Encore une fois, Léopold Charangabo. Nous avons déjà envoyé une correspondance au haut-commissaire du HCR pour lui rappeler que l'organisation n'a pas vocation à se ranger du côté des régimes oppresseurs. Aujourd'hui, des Burundais continuent d'être arrivés quotidiennement dans le pays, qui, dans ces conditions, pourraient raisonnablement envisager un retour au Burundi. Si les citoyens qui restent au pays sont eux-mêmes victimes d'enlèvement et de disparition forcée, que deviendrait ce qui est en train de l'exil? Nous pensons que notre combat finira par porter ses fruits, même si certains restent encore silencieux, mais un nombre croissant d'acteurs reconnaît désormais que la Tanzanie agit de façon honteuse et inacceptable. Nous espérons aussi qu'un jour le HCR au niveau de Genève prendra conscience du piège dans lequel il s'enferme. Il est désormais que la Tanzanie a choisi de se débarrasser des réfugiés burundais. Au lieu de se laisser entraîner dans cette logique, le HCR devrait plutôt chercher à convaincre d'autres pays d'accueillir les Burundais, pour lesquels le Burundi n'est manifestement pas une terre sûre. Nous insistons au point crucial qu'il faut éviter à tout prix que se répète en 2025 la tragédie de 2012 à Mutabira, que des milliers de réfugiés furent contraints de rentrer au Burundi, que beaucoup d'entre eux furent tués. Un tel scénario constituerait un affront non seulement pour la Tanzanie et le Burundi, mais aussi pour le HCR. C'était Léopold Charangabo, président de la Coalition des droits humains vivants dans les camps de réfugiés, CDH-BICAR, en sigle. Si le gouvernement tanzanien se montre donc incapable de protéger les réfugiés burundais vivant sur son territoire et de respecter leurs droits, l'Organisation des Nations Unies devrait alors chercher un autre pays capable de garantir cette protection. C'est ce qu'a déclaré Madame Perpétue Kanyange au nom du mouvement Inamahoro des filles et femmes pour la paix et la sécurité au Burundi. Ce mouvement exprime sa profonde préoccupation face à la situation des réfugiés, estimant qu'il est inacceptable d'aggraver les conditions de vie déjà précaires dans lesquelles ces personnes se trouvent. Elle dénonce également le fait que le gouvernement tanzanien leur confisque les biens qu'ils ont pu acquérir pour survivre. Perpétue Kanyange appelle le HCR à sortir de son silence et à faire en sorte que ces réfugiés recouvrent pleinement leurs droits. On l'écoute. Effectivement, la situation des réfugiés burundais en Tanzanie est très alarmante. Déjà, ils étaient confrontés depuis un certain temps aux violations graves des droits humains, comme les disparitions forcées, les emprisonnements dans des lieux inconnus ou les assassinats sans suite, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ils subissent un harcèlement constant de la part des autorités tanzaniennes sous le regard impuissant du HCR. Alors, face à cette situation, le mouvement Inamahoro lance un appel urgent afin que les droits fondamentaux des réfugiés burundais en Tanzanie soient respectés. En effet, nul ne doit être contraint au rapatriement sous pression, menace ou harcèlement. La Tanzanie devrait donc respecter le principe de non-refoulement inscrit dans le droit international qui impose que tout retour soit volontaire, digne et sécurisé. Ce n'est vraiment pas le cas pour les réfugiés burundais en Tanzanie. Nous demandons donc aux autorités tanzaniennes de mettre fin immédiatement aux actes de harcèlement et de garantir la sécurité aux réfugiés burundais, la sécurité physique et la sécurité de leurs biens en attendant qu'une solution durable soit trouvée. Les réfugiés sont des humains et la Tanzanie, comme un pays africain, devrait leur manifester le bon nom et la solidarité reconnue aux Africains. Dès que la Tanzanie ne veut plus de Burundais sur son sol, la première responsabilité revient au HCR pour leur trouver un autre pays d'asile.
Ça devrait se passer comme cela. Je ne comprends donc pas, et le mouvement ne comprend donc pas comment les réfugiés peuvent être laissés pour leur compte dans cette situation. Après le mouvement Inamahoro, c'est au tour du mouvement international de la jeunesse burundaise MIJEB en sigle de condamner les persécutions dont sont victimes les réfugiés burundais vivant dans les camps en Tanzanie, surtout les jeunes. Le mouvement MIJEB rappelle que persécuter les jeunes, c'est tuer l'avenir d'un pays, d'où il demande à la Tanzanie de se ressaisir et à la communauté internationale de garder un œil vigilant sur la situation alarmante de ces réfugiés. On écoute Daniel Ndikumana, il est le porte-parole du mouvement MIJEB. Aujourd'hui, des milliers d'enfants ne vont plus à l'école car les établissements sont fermés ou paralysés. Et cela crée une génération sacrifiée, une génération privée d'éducation et donc une génération condamnée à l'exclusion. Aujourd'hui, les jeunes grandissent dans la peur sans espoir ni stabilité. Ils voient leurs droits piétinés et les rêves détruits, ce qui engendre le désespoir, la colère et le risque de radicalisation. Aujourd'hui, les violences, les arrestations et les disparitions dans les camps plongent la jeunesse dans un traumatisme profond avec des séquelles psychologiques durables. Aujourd'hui, en cas de rapatriement forcé, ce jeune serait exposé à la répression, à la pauvreté et à l'absence totale de perspective dans un pays où les causes mêmes de leur fuite ne sont pas résolues, en privant les enfants et les adolescents réfugiés de l'éducation, de la sécurité et de la dignité. Le gouvernement tanzanien, en complicité avec le régime de Bujumbura, détruit l'avenir d'une génération entière. Le mouvement international de la jeunesse burundaise lance un appel pressant d'abord à la Tanzanie de cesser immédiatement les mesures de pression et garantir aux réfugiés un minimum de droits, notamment l'éducation pour les enfants. Ensuite, au Haut Commissariat pour les réfugiés de protéger réellement la jeunesse réfugiée et éviter qu'elle ne soit sacrifiée par des calculs politiques, sinon de les retrouver un troisième pays d'accueil capable de satisfaire et de protéger leurs droits. Enfin, à la communauté internationale et à la diaspora burundaise de ne pas laisser cette jeunesse abandonnée à son sort. Le mouvement international de la jeunesse burundaise rappelle que tuer l'avenir d'un enfant, c'est tuer l'avenir d'une nation, et que protéger la jeunesse réfugiée, c'est protéger l'avenir du Burundi. Et voilà, c'était Daniel Ndikumana, porte-parole du mouvement MIJEB. Et pour clore le chapitre de ces réactions, les réfugiés burundais vivant dans les camps en Tanzanie doivent être protégés par l'Organisation des Nations Unies à travers son agence, le ACR. C'est un appel lancé par la coalition de l'opposition politique CEFOR Arusha. Frédéric Bambouni, qui dirige cette organisation, estime que ces réfugiés ne devraient pas être maltraités, surtout que les raisons pour lesquelles ils ont fui le Burundi sont toujours là. Et c'est notamment les assassinats ciblés, les enlèvements et les arrestations arbitraires et autres violences. On écoute Frédéric Bambouni, président de la CEFOR Arusha. Nous savons ce qui se passe. En réalité, l'autorité tanzanienne tâche de convaincre les Burundais en leur disant qu'ils doivent rentrer chez eux parce qu'il y a la paix et qu'ils ne peuvent pas continuer à les garder parce qu'il y a la paix. Et ils ont tout fait en essayant de les emprisonner, d'organiser des kidnappings, des disparitions forcées, détruire des plantations pour qu'ils puissent être forcés à partir, la destruction des boutiques, le vol des métaux, des vélos, tout ça a été fait pour qu'ils puissent se convaincre eux-mêmes de quitter l'endroit et rentrer chez eux, parce que la Tanzanie, avec l'appui d'ACR, veut rendre la vie du réfugié impossible dans des camps des Burundais réfugiés en Tanzanie. Et cela se fait en essayant justement de discriminer les réfugiés du Congo, du Burundi par rapport aux Congolais, par rapport aux Kenyans, par rapport aux Somaliens, alors que ce sont tous des réfugiés. Voilà comment aujourd'hui la question se pose. Et les gens qui osent nous donner des informations sont portés disparus. Ça veut dire que ça devient un grand problème parce qu'ils seront demain responsables de ce genre de disparition. Il y a le rôle du pays hôte, il y a le rôle de l'ACR et les deux doivent absolument
agir pour le bien du réfugié et non pas pour le traquer, quitte à ce qu'il n'ait pas où aller comme si c'était un animal. Nous refusons cette façon d'isoler les Burundais et les traiter de manière inhumaine. Voilà, c'est la fin de ce journal de la synergie des médias. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe des rédactions de la radio Nzamba Agate Akawe, la radio publique africaine RPA et la télévision Renaissance pour le travail abattu. Merci à Clovis Nyonzima pour la réalisation de ce journal et à Sylvie Nyongeko pour la bonne collaboration technique. Ce journal vous a été présenté par le duo Josiane Mouzaleza et Jean-Georges Kibogora et tout le plaisir était pour nous. Au revoir et à la prochaine.